aujourd'hui, il y a des ballons où tu sais, ah, Coutinho, des fois j'ai envie de le modifier un tout petit peu. Si on pouvait ouvrir et modifier la puce Coutinho, ce serait pas mal. Il y a des occasions, il fait crochet, il passe. Il y a une ouverture. Je pense qu'il y a Sergi Roberto qui part. J'ai dit, mais ouvre s'il te plaît. Mais non, il va refaire encore une autre feinte inutile pour ouvrir là-bas sur Dest. Mais les gars sont déjà revenus. Donc Dest, après, il se retrouve en situation où c'est un peu compliqué. Bon, Coutinho, il a claqué son but. Il n'y a pas de problème. Cependant, Philippe Coutinho, le problème qu'il a, c'est son price tag. Il a coûté tellement cher, quoi, 140 millions, ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, personne n'est d'accord par rapport au rendement de Coutinho. Et je pense que lui-même, il n'est pas d'accord. Il a claqué son but, il avait la rage. Il avait la rage, franchement, il avait la rage, pourvu que ça continue, pourvu qu'il continue à performer. Et pour qu'il continue à performer, il faudrait que Ronald Koeman réussisse à le mettre dans un système qui soit adapté à lui. Parce qu'à mon humble avis, sincèrement, le changement en dessous pour Coutinho, ce n'est pas le changement le plus pertinent. Oui, aujourd'hui, ok, mais sur le long terme, non. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça gagne aujourd'hui 3-1 face à Valence. À un moment donné, sincèrement, certains n'osent pas critiquer Ronald Koeman quand il gagne. Moi, Stan Job, j'ai pas peur de critiquer Ronald Koeman quand il gagne. Et on va être très sérieux, je vais être honnête avec vous, ma critique, à mon humble avis, elle est objective et je vais vous dire sur quoi elle se base. Prenez le temps et écoutez-moi bien. Ronald Koeman a gagné aujourd'hui face à Valence 3-1. Il n'y a aucun problème. Dans le football en tant que tel, dans les 40 derniers mètres, le Barça a été intéressant. Cependant, moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans l'instant. Je suis dans la projection. Et dans la projection en tant que telle, je m'inquiète de quoi? De la gestion de qui? De Koeman. Parce qu'aujourd'hui, le Barça joue. On revient de trêve internationale. Et je me rends compte quand même que l'anglais et Umtiti, depuis le début de la saison, on ne leur donne pas leur chance. Ok, c'est des tocards. Mais à un moment donné, c'est des tocards qui font partie de l'effectif. Je veux dire, ils sont peut-être pas au top de leur forme, c'est vrai, mais à un moment donné, quand même, en termes de talent en tant que tel, la valeur intrinsèque de ces enfants-là, on la connaît. C'est pas des zéros, mais les un peu en confiance, ils peuvent dépanner. Jusqu'à présent, on ne les utilise pas. Ils sont là, ils sont placardisés, ils sont constamment appelés à tous les matchs, mais on ne les voit jamais. Ça, c'est une chose de fait. Le Barça joue aujourd'hui face à Valence avec un axe central quand même, Piqué Garcia. Je vois sur le terrain Sergi Roberto et je comprends pas. Pourquoi je comprends pas? Parce que je me dis, si ton but c'est de faire jouer Dest dans un rôle hybride, parce que Dest il joue partout, Dest il joue à gauche, à droite, il joue ailier, etc. La preuve, Dest il est parti avec les États-Unis, il a marqué un super but du pied gauche en quittant où? Le côté droit. Dest, ça fait presque un mois, il est dangereux ou à gauche. Franchement, on va être très sérieux. Dest, dans sa tête aujourd'hui, c'est un joueur quand même qui devient peut-être de plus en plus polyvalent. Donc, Ronald Koeman a peut-être l'ambition de faire jouer Dest dans ce rôle plus offensif là. Mais s'il te plaît, derrière, ne fais pas jouer Sergi Roberto, fais jouer Mingueza. Pourquoi tu dois faire jouer Mingueza? Parce que dans une optique où, comme aujourd'hui, Araujo n'est pas là. C'est qui ton backup défenseur central? Franchement, qui a du rythme et qui est prêt à jouer et à rentrer dans le match sans aucun problème. C'est qui? C'est pas Piqué. Excuse-moi, c'est pas Umtiti, c'est pas l'anglais. Franchement, Gérard Piqué, on sait tous qu'il est fragile. Il peut se blesser à tout moment. À tout moment, je dis bien. Piqué se blesse aujourd'hui, il va faire jouer qui? Imagine, Piqué est blessé, Araujo est blessé. Il fait quoi? Il fait quoi franchement? Mingueza est là, fais-le jouer. Au moins, il faut qu'il y en ait un dans ce groupe-là quand même qui garde le rythme et qui joue constamment. Aujourd'hui, je suis désolé, Sergi Roberto le faire jouer, ça ne sert absolument à rien. Sergi Roberto peut rentrer dans la rotation comme les Ricky Puig, si vous voulez. Il rentre des 20 minutes, etc. au milieu de terrain. Mais Sergi Roberto, le faire jouer latéral, à mon humble avis, ça ne sert à rien. Le problème, c'est que Ronald Koeman, lui, c'est pas son problème. Il en a rien à faire, en fait. Il est là avec ses favoris et les gens qui lui donnent tout le respect ou quoi que ce soit, en tout cas les vétérans qui ne veulent pas parler et qui n'ont pas envie de laisser leur place. Donc du coup, tu te retrouves avec un Barça qui gagne face à Valence. Des supporters qui sont contents, qui peut-être sont très heureux de la performance de leur équipe, mais moi, sincèrement, je suis désolé, j'en profite en fait, j'en profite de ces moments-ci, pendant qu'il y a de l'euphorie, pour vous rappeler, je dis bien, que votre club en tant que tel, tant que Ronald Koeman sera là, vous ne vous en sortirez pas. De la même manière que pendant 12 mois consécutifs, j'ai dit que Ole Gunnar Solskjaer est un tocard. Franchement, est un tocard. Il y en a plein qui m'ont dit non Stan, tu racontes du n'importe quoi, etc. Aujourd'hui, les gens le voient. Ronald Koeman, en termes de gestion, il n'anticipe rien.
Il n'anticipe rien. Là, il a eu 2 semaines de réflexion, de trêve internationale. Tu le vois, il est plus frais. Tu le vois, il est plus frais. Parce que ça fait 2 semaines qu'on ne parle pas de lui. On l'a un peu oublié tout ça. On était pris par d'autres choses. Les qualifications de Coupe du Monde et les Ligues des Nations. Mais quand tu le vois en tant que tel, tu te rends compte. Lui, il est plus frais. Mais dans sa tête, franchement, je suis désolé, il n'a pas plus réfléchi pendant ces 2 dernières semaines qu'il l'a fait pendant les 12 derniers mois. Franchement, moi j'ai un problème de gestion d'effectifs avec ce Barça-là. Au-delà du football en tant que tel, de l'ADN Barça, parce que ça on sait qu'ils l'ont. Aujourd'hui ils nous l'ont montré quand même, sur des phases de jeu ils sont bluffants. Mais au-delà de cela, il y a une gestion d'effectifs au Barça qui est très très inquiétante. Et aujourd'hui encore une fois, je le répète, Gérard Piqué est là, il est intouchable, mais il pose problème. Tant que Piqué est là, l'anglais et Umtiti, ils sont là sur le banc, ils ne servent à rien. Ils ne servent absolument à rien, franchement. Ils ne joueront pas, on ne les verra pas. Et quand on les verra, ils feront des erreurs. Et quand ils feront des erreurs, on leur tapera dessus. Alors qu'en réalité, tu veux te dire, voilà des boys qui mériteraient quand même peut-être de temps en temps de jouer certains matchs pour avoir du rythme. Je ne dis pas qu'il devait jouer aujourd'hui. Je dis juste que ce Barça-là gagne 3-1 dans un match où, après l'entrée de Coutinho, ils ont commencé à dérouler et tout. Mais avant ça, sincèrement, c'est le talent de Ansu Fati, l'intelligence de Memphis Depay. C'est tout. Sergio Dest a été excellent cette fois-ci avec les États-Unis durant la trêve internationale. Lors de la dernière trêve internationale en septembre, ça a été compliqué. Là, il revient et là, tu sens que ça lui a fait du bien. En plus de ça, il a marqué un très beau but avec les USA. Dest aujourd'hui, sincèrement, sur le terrain, dans cette position de piston-là, délié, il a été excellent. Il a été excellent. Franchement, il a été tranchant, il a été excellent. Il a tout bien fait. La lucidité qu'il a sur le dernier but, de faire la passe décisive à Coutinho, de lever la tête, d'aspirer 3 jours, de se retourner, de faire la passe. Je suis désolé, fermez les yeux, enlevez le fait que ce soit Dest, mettez le numéro 10 là-bas, l'ancien, et sincèrement c'est une action à la Léo Messi. Il a mis le but sur un plateau à Philippe Coutinho. Philippe Coutinho, son entrée a été très intéressante. Il est beaucoup décrié, c'est vrai, mais Philippe Coutinho, à mon humble avis, sincèrement, Ronald Koeman le fait jouer dans un poste qui n'est pas le sien. Aujourd'hui, Philippe Coutinho, pour moi, il a le même rôle à peu près que Memphis Depay, mais avec un volume de jeu peut-être moins efficace que celui de Memphis Depay. Aujourd'hui, Memphis, il est dangereux. Franchement, il est dangereux. Memphis te dribble. Il te dribble. Memphis te dribble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est là où la différence se fait avec ce Barça-là. Le Barça-là, aujourd'hui, ce qui a fait la différence face à Valence, tu enlèves Ansu Fati, tu mets Antoine Griezmann, ils perdent le match. Pourquoi? Parce que Griezmann, comme j'ai eu à le dire et comme on l'a dit ici plusieurs fois, il ne dribble pas. En 1 contre 1, il n'est pas tranchant, il ne te dépose pas. Ansu, il le fait constamment. Constamment. Lui, son but, c'est de te dribbler. Son but, c'est de passer. Ansu passe entre 2 joueurs. Il fait le 1-2 avec Memphis. La frappe, elle est sensationnelle. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux, franchement. Ce Barça-là, offensivement parlant, il peut être bluffant de temps en temps sur certaines phases de jeu et aujourd'hui, il l'a été. Philippe Coutinho a fait une très belle rentrée, mais à mon humble avis, sincèrement, Philippe Coutinho et Memphis Depay, c'est 2 joueurs qui ont peut-être le profil similaire dans cette équipe-là. Sincèrement, je ne vois pas en fait où est-ce que Philippe Coutinho peut remplacer concrètement Ansu Fati dans des changements qui sont cohérent. Donc aujourd'hui, il l'a fait, il n'y a pas de problème. Peut-être parce que Agüero ne pouvait pas rentrer et tout, vu qu'Agüero, voilà, il n'a pas encore commencé et tout. Il voulait attendre d'assurer d'abord le score. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais quand même, on va être sérieux. Si aujourd'hui, je dis bien, tu n'as pas un Ansu Fati et un Memphis Depay qui est capable lui aussi de se retourner, tout comme Dest. Tout comme Dest. Yo, vous avez vu Memphis? Mais Memphis, il prend le ballon, il se retourne, il donne à Alba, il a créé l'action. À ce moment-là, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Après, vous pouvez polémiquer. Il y a penalty, il n'y a pas penalty. À mon humble avis, Gaïa, il a déséquilibré, il l'a touché. Donc, du coup, on peut polémiquer jusqu'à demain. Mais ce qui fait l'action en tant que tel, c'est pas Ansu qui est positionné. Non. C'est pas Alba qui attend le ballon. Non. C'est Memphis qui est pris par 3 joueurs qui se retournent, qui ouvrent sur Alba. Donc, du coup, tu as des individualités quand même, qu'on le veuille ou non, qui aujourd'hui ont fait la différence. Le football, l'ADN Barça, ils l'ont déjà. Jamais le Barça a joué un football, je dis, dégueulasse, 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 jusqu'à ce qu'on soit choqué ici. Bon, si c'est arrivé. Si c'est arrivé, si c'est arrivé. C'est arrivé. Mais aujourd'hui, c'était quand même plus intéressant et beaucoup plus fluide. Sinon, mis à part ça, rien à dire. Très belle victoire 3-1. Top performance de la part des attaquants.
Marc-André Ter Stegen a été élu homme du match avant la trêve internationale. On va être sérieux, Marc-André Ter Stegen, depuis le début de la saison, voilà, il est assez décrié, depuis même la saison passée, c'est assez compliqué pour lui. Mats revient de blessure, Mats est revenu, il n'a pas de concurrence, donc ça aussi c'est un autre problème. Cependant, franchement, aujourd'hui, il a été élu homme du match. Il a été élu homme du match et je regarde les circonstances. Je regarde les circonstances et les arrêts qu'a eu à faire Marc-André Ter Stegen. Et je me rends compte franchement que Valence aujourd'hui, c'est une équipe qui, avec des Guedes et des Gomez, c'est des gars qui sont trop pressés. Ils sont trop pressés. Il leur manque énormément de lucidité offensive, franchement. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, la même équipe de Valence avec des joueurs un peu plus forts offensivement, un peu plus calmes offensivement, je pense qu'ils mettent plus qu'un but. Je pense qu'ils mettent plus qu'un but. Cela n'enlève en rien sur la top performance de Marc-André Ter Stegen, mais cela est juste là pour vous rappeler le fait que le Barça a certes gagné 3-1, mais défensivement parlant quand même, encore une fois, il y a pas mal de lacunes et de largesses. Ansu Fati a des efforts à faire parce qu'Ansu Fati, on est dans l'enflammade, il n'y a pas de problème, on a tous le droit de s'enflammer. Le boy, sincèrement, c'est Starboy. C'est Starboy, on peut s'enflammer. En termes de talent, il est extraordinaire. Il nous le montre, je dis bien, à chaque fois qu'il a l'occasion de jouer. Il est là pour briller. On lui a donné le numéro 10, tu sens qu'il s'en fout. Il s'en fout du numéro qu'il a sur le maillot, ça ne pèse absolument pas. Maintenant, Ansu Fati, aujourd'hui dans le match face à Valence, il y a des choix quand même, il doit travailler dessus. En dessous, plusieurs fois, il part, il force. C'est pas la peine de forcer. C'est pas la peine de forcer. Plusieurs fois, il force le 1 contre 1. Plusieurs fois, pas le 1 contre 1, plusieurs fois, il va forcer, en fait, il va essayer de rentrer dans des situations où ça ne sert à rien, où le défenseur va le rattraper. En dessous, de temps en temps, il doit être capable, je dis bien, de caler, de calmer, de revenir en arrière, d'essayer de se repositionner. Ça va venir avec le temps, avec les années. Parce que le boy, en termes de talent, on le voit. Mais plusieurs fois aujourd'hui, je suis comme, mais non, pourquoi tu perces? C'est bien de percer, c'est important. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un qui perce sur le côté au Barça. D'ailleurs, vivement le retour de Dembélé. Mais j'étais comme, pourquoi tu perces? Calme ton jeu, reviens en arrière, ouvre le jeu, va te repositionner. Ça, c'est pertinent, mais ne force pas. Mais de temps en temps, il force. Il a trop confiance en lui-même. Il n'y a pas de problème, c'est très très important. C'est bien d'avoir confiance en soi-même. Cependant, comme je dis, il manque encore d'expérience. Mais en dessous, rien à dire. Pour son âge, il est bluffant. Semaine importante pour le Barça, prochain match du Barça face au Dynamo. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils ont fait assez de bêtises comme ça, ils doivent gagner, je dis bien, en Ligue des Champions. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ensuite, c'est quoi? C'est le Classico. Ça risque d'être compliqué. Donc du coup, grosse semaine pour les Catalans, en espérant que les Catalans vont essayer de se gérer. En tout cas, bonne chance à eux. Pourquoi? Parce que les Catalans, franchement, s'ils vont en Europa League, en tout cas, moi, je vais rire. Je vais rire. Je sais qu'il y en a beaucoup ici. Non, les gars vont tomber en dépression. L'Europa League, ils ne connaissent pas. Les matchs le jeudi, non. À Barcelone, le jeudi, c'est la Copa del Rey. C'est pas l'Europa League. Bonne chance à eux. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.